14h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si moun nan meilleur côté pour les vivre c'est dans famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org ak divers l'autre plateforme internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir un autre numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui fait éco, qui gagne diverses qualités information, qui prend compte sur tout projet, toute activité qui brasse dans société a, dans économie a, qui a revoir avec la kilti et la trier. Qui ça qui a fait jeune femme ak jeune garçon yo vinn participer dans politique dans pays d'Haïti. C'était thème yon brassé l'idée qui était faite dans date mardi 27 d'août 2024 là dans local observatoire haïtien jeunesse là dans canapé vert dans zone métropolitain Port-au-Prince là. Chita parlé ça t'es entré dans activité projet jeune yo là. C'est organisation italien Projet Mondo, groupe média alternatif ak observatoire haïtien jeunesse là cap conduit projet Geniola, yo té démarré dans date 31 mai 2023 dans Port-au-Prince. Dans brassé l'idée mardi 27 août 2024 là, c'est professeur Ginette Chérubin qui té vinn parler ak Genio. Ginette Chérubin, c'est un architecte qui était ministre conditions femmes ak droits femmes dans l'année 1996 ak 1997. Il était conseiller électoral entre l'année 2009 pour arriver l'année 2011. Professeur Ginette Chérubin, qui j'ont considéré ça qu'a fait dans les affaires politiques dans le pays d'Haïti. Allons voir un état des lieux. Est-ce qu'il y a un problème de participation des jeunes politiques? C'est quoi l'état des lieux d'après vous? Moi, je peux vous dire au moins 3 points de constat qui fait qu'effectivement, je pense qu'il y a un problème au niveau de la participation des jeunes. Donc, alors, à chaque fois que je vais dire quelque chose, je vais vous demander si vous voulez compléter ou pas. Par exemple, dans l'état des lieux, si je prends 3 gros points du constat qui, pour moi, justifient ce besoin de parler avec vous de mécanismes pour faciliter votre participation politique, le constat, c'est quoi? C'est qu'on sent que l'engagement des jeunes n'est pas suffisamment tangible. Je cite les 2 points, je vais développer un petit peu après. Et l'engagement n'est pas suffisamment tangible. Et on trouve aussi une faible présence dans les différentes sphères qui sont liées. Faible présence de jeunes dans les différentes sphères qui sont liées à la politique. Et on sent, comment je pourrais dire, on sent une préoccupation, une inquiétude des jeunes pour prendre la relève, c'est-à-dire une hésitation, un questionnement, parce qu'ils ont peur de l'avenir. Et cette interrogation vient à la fois du côté des jeunes. Alors cette préoccupation, elle vient du côté des jeunes, elle vient aussi du côté des moins jeunes. Ça veut dire que les jeunes eux-mêmes, ils ne se sentent, ils sont en équilibre instable dans un pays qui est comme le nôtre. Donc, il leur manque un ancrage dans le pays. Parce que souvent, les jeunes, ils se tournent vers l'ailleurs. Donc, il leur manque un ancrage. Mais cette inquiétude, cette préoccupation vient aussi aux gens de mon âge qui se disent alors, mais quelle sera la relève?
Donc c'est le constat. Le constat d'abord, les jeunes ne sont pas suffisamment présents en effet sur la scène politique. Et on sent que leur engagement est un peu défaillant. Alors pardon, c'est l'engagement d'abord, l'engagement défaillant, la faible présence et puis l'inquiétude et le manque d'ancrage. Je pourrais dire que c'est ça pour moi le grand constat. Mais alors quelles sont les causes de qu'est-ce qui explique ces trois facteurs que je viens de citer? C'est les questions que je pose. Est-ce que les jeunes ont simplement peur de la politique? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est une aversion pour la chose politique et la classe politique, un dégoût? Est-ce que c'est la préoccupation de survie qui les saisit à ce point et la peur de la précarité? Est-ce que c'est la préoccupation de la survie qui les occupe à ce point qui fait qu'ils ne sont pas présents et qui leur donne la tentation de fuir le pays? Je vais relier ces choses. Engagement insuffisant, présence non significative dans la politique, inquiétude, incertitude, préoccupation. Pourquoi il n'y a pas cet engagement? Pourquoi il n'y a pas un engagement suffisant? Pourquoi la présence est faible? Pourquoi les jeunes s'inquiètent? Est-ce par peur de la politique? Est-ce parce qu'ils ont un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une aversion pour la politique, la chose politique, la classe politique? Est-ce que c'est parce que la préoccupation de survie occupe tellement leur esprit, ainsi que la tentation de fuir le pays? Je pose des questions. Ginette Cherubin, est-ce que la Pérez d'ailleurs dans sac empêcher jeunes de participer dans les affaires politiques? Sur la question de la peur de la politique, est-ce que ce serait ça le motif réel, l'implication réelle, la cause réelle? Donc, ce que je dis, c'est qu'avant même de parler de la peur de la politique en soi, c'est-à-dire que pour avoir un goût vers la politique, il faut d'abord un engagement citoyen. Or, pour moi, il y a une faille dans l'engagement citoyen, parce que ça n'est pas d'une génération spontanée, c'est une affaire qui se construit, l'engagement citoyen. Dans les familles, à l'école. C'est depuis dans l'école, puis après instruction civique, puis après apprendre nous aimer pays, pour nous commencer l'engagement citoyen. Parce que si nous ne pas identifier nous comme citoyens, nous ne pouvons pas engager nous comme citoyens. Si nous ne pas intéressés à la chose, nous ne pouvons pas engager nous en politique. Si nous ne pas intéressés au pays lui-même, si nous ne pas en tête, si nous ne pas intéressés à pays lui-même, nous ne pouvons pas parler de politique. Donc le premier pas qui peut faire que nous intéresser à la politique, ce serait l'engagement citoyen. Or pour moi, il y a une faille au niveau même de l'éducation, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'école. Et oui, donc je disais que ceci est important d'abord pour aller parler de politique, parce que sous par engagement, ça on ne peut pas parler de politique. Donc je disais que la faille vient de l'école, vient de la famille, parce que cette éducation civique qu'on donnait autrefois, cet amour de la patrie qu'on cultivait dans le temps, on n'a pas. On n'a plus, de moins en moins on en parle. Donc ça c'est une faille qui fait que vous n'avez même pas l'intérêt pour la politique. C'est un constat que je fais toujours, c'est une réponse que moi-même je donne. Est-ce que c'est le manque de confiance en soi? Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Bon, je dis que peut-être que c'est inconscient, ça peut être inconscient, mais l'ampleur des risques est tellement telle, l'ampleur des défis que ça vous effraie. Donc je pense que même si vous ne l'avouez pas, quelque part, vous vous demandez est-ce qu'on peut être à la hauteur de nous engager en politique? Et les défis sont tellement énormes, le pays est tellement détérioré, le chaos est tel que on se demande est-ce qu'on va avoir la capacité de pouvoir se colter à ces défis-là. Et tout à l'heure, je disais que pour avoir le goût de la politique, il faut d'abord l'engagement citoyen, que la faiblesse venait de l'éducation. Maintenant, pour la confiance en soi, je dis que les défis sont énormes. Même pour moi, la manière de contourner ce problème de confiance en soi, c'est de regarder quelques aînés, quelques modèles. Parce que même si je dis qu'il y a pas de monde, il y a quelques modèles dont le parcours peut être inspirant pour vous. Donc même si vous sentez que les défis sont lourds, les enjeux sont énormes et que vous vous demandez est-ce que je suis capable vraiment, est-ce que comme vous allez engager ça parce que je ne peux pas rien, je pense que l'une des choses c'est d'identifier les modèles et de pouvoir, ou des modèles inspirants comme je vous dis qui vous inspirent et qui peut
qui peuvent vous donner un peu de confiance en vous, en les approchant aussi, en demandant d'être encadrés et en suivant simplement leur parcours. Parce que dans un pays comme Haïti, le parcours de ces combattants n'a jamais été difficile. Donc ils ont été jeunes à un moment donné, même s'ils sont plus âgés maintenant. Donc s'ils ont été jeunes et qu'ils ont traversé la dictature et qu'ils ont traversé les moments difficiles après la dictature, qui sont arrivés à un niveau, je parle de modèle, je ne parle pas de n'importe qui. Donc si vous identifiez les modèles et que vous voyez comment a été leur parcours, ça va vous donner confiance et ça va vous donner le goût de vouloir vous risquer. Un autre facteur que j'avais identifié dans le constat, c'est peut-être l'aversion et le dégoût de la classe politique. Bon Dieu, ça se comprend. Parce que même si vous n'avez pas vécu sous Duvalier, je n'ai pas remonté à 1804. Il y a eu aussi des mauvais coups depuis 1804. Mais si on remonte seulement quelques décennies en arrière, et entendre seulement parler de politique sous Duvalier, ça doit être effrayant. Ça doit donner aussi un dégoût. Parce que la corruption existait déjà. Ensuite, la dictature, elle a sévi contre les citoyens. Elle a fait disparaître des gens. Elle a cultivé la traîtrise pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, je comprends que cette histoire-là peut vous décourager. Vous pouvez vous dire que, oh, mes amis, depuis là, la corruption, ça existait. Il y a volé l'argent pays, il y a pas fait rien pour le pays, etc. Après Duvalier, on a eu le grand mouvement Lavalas. Mais qu'est-ce que le mouvement Lavalas a donné? Le mouvement Lavalas, c'était vraiment le grand espoir. Moi, j'ai été voté pour Aristide et tout. Mais on doit reconnaître que ça a été une déception à la fin. Parce que elle a toujours retourné sur le monde qui besoin d'enrichir et qui déviait carrément, était de gauche, l'autre côté, on va pencher à droite. Donc tout ceci explique que vous soyez dégoûtés. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif, parce que la communication est un droit. Mesdames, messieurs, numéro éco-social, semaine ça a parlé de embrasser l'idée qui était faite dans date 27 d'août 2024 là, sous qui ça qui empêchait jeunes femmes et jeunes garçons yo participer dans les affaires politiques dans le pays d'Haïti. C'est professeur Ginette Chérubin qui te brassé l'idée avec jeunes garçons et jeunes femmes dans le local observatoire jeunesse haïtien dans Canapé Vert dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Ginette Chérubin, est-ce que dernière expérience politique dans le pays par la cause des gouttances la jeune? L'expérience de Mantelli à partir de 2010, mais côté nous là. Parce que je dis toujours que c'est pas Mantelli qui nous a causé tous les problèmes que nous avons. Cependant, il y a un problème, je vois que tout le monde se met à parler. Je vous laisse, si vous avez une question, je peux m'arrêter. Et oui, j'ai parlé de Duvalier, que vous n'avez pas connu, mais vous connaissez l'histoire de Duvalier, vous savez ce qui s'est passé sous la dictature. Vous avez aussi entendu parler de Lavalas, et Mantelli, vous l'avez plutôt vécu. Et donc, c'est de, bon, moi j'ai la théorie de bim en bim, jusqu'à ce que nous tombions dans tout pifon, dans bim, non. Donc, moi je dis, je ne veux pas, et malheureusement, Mantelli, il faut me dire ça, c'est un voyou d'ailleurs, je sais comment il est arrivé au pouvoir, mais je ne veux jamais lui attribuer tous les torts et tout ce qui se passe. Il a eu un héritage, mais chaque monde a une possibilité de redresser l'héritage. Or, lui-même, il nous a carrément précipité dans la Bible. On posera des questions sur tout ça après. Donc, je disais que l'aversion pour la politique, je peux la comprendre si on considère seulement Duvalier, Lavalas et Mantelli. Et l'équipe au pouvoir, depuis l'arrivée de cette équipe au pouvoir, on n'a pas vu qu'ils ont fait grand-chose. Ils ont commencé par des scandales de trahison, je pourrais dire. Ils ont signé un accord. Les secteurs ont signé, les 9 membres ont signé, ils ont laissé l'accord de côté qu'ils n'ont pas publié. Je connais bien l'histoire, puisque j'appartiens à Montana, j'ai oublié de le dire au départ. Je suis du mouvement Montana, je suis de la coordination de Montana. Et donc, l'accord n'est pas un accord de Montana, mais il est largement inspiré de l'accord de Montana. Et Montana se retrouve beaucoup dans cet accord-là. Maintenant, mais tous ont signé les secteurs et les 9 membres. Mais là, ça a fait un décret, côté que il y a deux bagailles que, par exemple, pour bon qui va dans la tête, je pense qu'ils ont le droit de changer le Premier ministre. Ce qui n'avait pas été prévu dans l'accord. Ils se sont donné les prérogatives que l'accord n'avait pas donné. Donc, quelque part, le décret a été une déviation de l'accord.
Ensuite, arriver à former un bloc majoritaire indissoluble, etc. Ce qui n'est pas du tout dans l'esprit de l'accord, qui sont mal de consensus. Donc c'est pour dire que ces gens sont mal partis dès le début, et puis c'est de scandale en scandale. Nous tenons des scandales de corruption, nous tenons tout ça, nous tenons. Donc, je comprends très bien que vous ayez un petit peu peur de la politique en tant que jeune. Nous disons, oh, c'est ça la politique là, vous comprenez ça. Mais moi je dis que c'est un mobile pour une autre option. Il faut que la nouvelle génération vienne avec quelque chose de nouveau. Il faut inventer. Il faut faire preuve de créativité. Il faut oser. Le grand mot, c'est oser. Et je dis souvent ça dans les formations de femmes que j'ai eu à faire. Le mot, c'est oser. Parce que il faut changer la donne, il faut changer de paradigme. Et ça ne va pas se faire tout seul. Il faudra qu'il y ait des gens qui veulent oser changer. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver à une alternative. C'est pourquoi que quand Montana parle de transition, de rupture, je pense que vraiment il s'agit de rupture. Et s'il s'agit de rupture, on a besoin de sang neuf, on a besoin d'esprit neuf. Donc comme vous voyez, je suis en train de faire un petit peu, de développer un petit peu chacun des points que j'avais soulevés comme questionnement du constat. Alors, je fais le rappel à chaque fois. Le constat, c'est l'engagement qui est insuffisant, c'est la présence qui est faible, et c'est l'inquiétude de la génération. Et on prend et on essaie de voir les différentes causes. La peur de la politique, le manque de confiance en soi, l'aversion pour la classe politique. On a vu tout ça. On a vu pourquoi ils ont peur de la politique, parce que déjà, ils n'ont même pas l'engagement citoyen. Donc, comment peuvent-ils entrer en politique? On a vu le manque de confiance en soi par rapport à l'immensité des défis, à l'ampleur des enjeux. On a vu aussi l'aversion pour la classe politique, et on vient de dire pourquoi. Quelle autre raison qui t'a expliqué Genio un cas comme ça pour participer dans les affaires politiques? Maintenant, l'autre cause que je veux toucher, je vais vous donner la parole après, c'est la préoccupation de survie. Parce que la précarité est telle dans le pays que je sais que la préoccupation de survie est une affaire cruciale. Et quand on est pris dans l'incertitude de l'avenir, la précarité du moment, vraiment c'est un étau qui est fort. Est-ce qu'on peut se mettre à penser pays? Est-ce qu'on peut se mettre à penser combat et lutte? Est-ce qu'on a suffisamment de force? C'est deux choses l'une. Lors de la précarité comme ça, c'est tout dans mal ou dans mal net pour nous mettre mourir ou nous sauver. C'est deux bagailles. Donc, mais je peux comprendre que la préoccupation de survie est très forte chez nous. Mais en tout cas, on ne peut pas se mettre à pleurer seulement. Ça ne peut pas aller que aller, ça va prêter que prêter. Donc oui, la préoccupation de survie est un handicap. Il faut que nous mangions, il faut que nous boions, il faut que nous dormions. Moi, j'en sais à des étudiants qui parfois me disent, quand ils sont juste la dernière année à la faculté des sciences. Ce qui est paradoxal, souvent moi mes témoins de livres, souvent les enfants me disent que même chez Ruben, on a peur d'avoir le diplôme. On va dire paradoxal, oui. Est-ce que vous imaginez sa phrase ça veut dire? L'autre travail, on va étudier, vous avez besoin d'un diplôme pour entrer sur le marché du travail, pour avoir une satisfaction personnelle des efforts accomplis, pour satisfaire éventuellement vos parents, votre entourage et tout. Donc c'est content, moi, je j'ai l'école malgré bon, on était sous Jean-Claude, la dictature n'était pas orientée de la même manière que le père, et puis sous Jean-Claude il y avait quand même un boom économique avec investissement américain, comme ça. Donc on avait hâte de finir pour aller sur le marché du travail. Mes amis, vous imaginez un jeune qui va avoir la possibilité d'avoir un diplôme et d'ouvrir son avenir vers les perspectives, et puis il dit, Mme Chérie, on a peur du diplôme. Il dit, mais pourquoi? Mme Chérie, ça ne va pas le faire après. C'est une angoisse terrible. Ensuite, ils m'ont dit, on devait passer un cycle de 5 ans. Mme Chérie, on avait 5-7 ans dans la faculté de la Bourg, quand on étudiait. Donc, je suis d'accord que les jeunes n'ont pas la part belle. Les jeunes n'ont pas la part belle. Donc, je peux comprendre ceux qui s'en vont. Moi, tous mes enfants, j'ai 3 enfants, ils sont partis. Puis, dites-moi, j'aime des besoins, faire des parties, du tout, les pas gamme ma tête. Par exemple, j'ai 2 fils qui ont épousé 2 haïtiennes qui ont vécu à l'étranger, c'est-à-dire qu'une qui est haïtiano-canadienne, elle est partie depuis l'âge de 6 ans, donc elle est pratiquement une canadienne. Il y a un autre qui a épousé une haïtienne qui a vécu aux États-Unis. Elle-même, elle est même naturalisée. Celui-là, il avait 6 ans de décider la partie, 6 ans de mariage, il va jamais essayer de demander en résidence. C'est pour vous dire que concrètement, si mon intégrité se parti, il va 6 ans de la donne. En demi pour évoluer, il ne va pas vous dire divorcer rien, jusqu'à présent, ils sont tous. Il y a 2 ans de ça, le bagage a commencé à chuter dans le pays. Il avait sa petite entreprise et tout, et puis il dit, maman, on va être obligé de partir. C'est le rive l'autre bois, il est appliqué pour une résidence après 6 ans de mariage, alors que sa femme est américaine. Bon, l'autre là, même jusqu'à présent, lui, il était parti avant, après ses études.
jusqu'à présent, il a aussi une résidence, il va jamais dénaturaliser. Mes enfants voulaient revenir dans le pays, mais je ne peux pas leur dire de rester. C'est ça, tu n'es pas capable. Même que celui qui a une entreprise, l'entreprise a été attaquée, des grands jours, une cité solaire a été montée. Alors à Pétionville, il est très connu, il est très protégé. Mais là, ça a été une grosse manifestation. Ils ont entré au cas de business. Ils ne vont pas caser business ça, mais quand même, ils ont fait beaucoup de dégâts. Donc ça l'a découragé, ils sont partis. Donc moi, je peux comprendre les jeunes. Et je donne souvent les témoignages. C'est ça comme là avec nous, je dis. Les témoignages étudiants, c'est poignant pour moi. C'est poignant pour moi pour montrer au petit moun tout. Mes amis, ne pas voir le lendemain, c'est la chose, c'est la plus grosse maladie pour moi qui existe. Ou par contre, qui sont fait de mais qui s'accapent en nous. C'est la maladie là, la plus terrible qu'on peut avoir. Bon, parce que souvent l'autre maladie au cap du bras derrière eux-mêmes, mais ça même, moi même pas clair non. Bon dernier exemple de jeune que m'a bail, et jeune entre guillemets, petit nèg l'a dit. Parce que vous savez que maintenant les gens ont presque 50 ans, ils disent que nous sommes jeunes. Vous avez remarqué ça? Est-ce que vous savez pourquoi? Et parce que nous n'avons pas de gens qui ont autonomie propre. Nous avons presque 50 ans, moi-même jeune. Et puis, nous avons dit, mes amis, mais nous n'avons pas analysé que c'est parce que nous n'avons pas jamais vraiment adulte. C'est terrible, oui, ce qui se passe dans le pays. Peut-être que ça m'a dit non qu'on réfléchit à lui, mais peut-être que dans la mouvance de la vie, nous ne pas poser une question. Moi, j'ai la capacité d'avoir un certain recul. Une autre chose qui m'a frappé, et je donne encore cet exemple, mon dernier, mais dernier va venir en tête. J'ai entendu un jeune dire à la radio une fois, mes amis, moi, dans le pays, j'ai 40 ans. Beaucoup de gens qui travaillent m'achètent un slip pour mettre sur moi. Mes amis, j'ai pleuré ce jour-là. Slip, c'est pas un pied de si moun capable d'acheter. Il dit pas, j'ai acheté un slip pour contre lui. Avec dit pour l'acheter un slip, c'est demander pour la demander au monde. Pour le si maman la bali, papa la bali, marraine nous, mais pas rien. Et ça, 40 ans. Si les gars disent, maman, son machin de fritage, même à l'école, étudier, des diplômes universitaires. Il y a 40 ans. Les amis, si je juste que la map dit, ça, c'est tout comme après ça. Voilà le pays. Donc je peux comprendre que cette précarité, ou bien tout le monde n'a pas fait diplôme, et puis qu'on a peut-être maman qui va faire fritage à la malade, qu'on a chercher n'importe job pour l'occuper maman avec eux. Donc la précarité, je pense que autant tout ce que je viens de dire là, ce sont des raisons qui expliquent la peur des jeunes et leur engagement qui est défaillant, leur présence qui n'est pas assez significative et qui est défaillante et qui fait que nous parlons plus engagés. Moi, c'est ça, moi, dans tête femme. On va pour nous venir avec des propositions de mécanismes. Pardon. Nous avons que nous-mêmes, nous disons, est-ce que Jean, moi, là, c'est ça? Et m'a résumé encore pour bien entrer dans la tête, nous, c'est professeur Mier. Donc, d'abord, nous partons pour un constat. Parce que nous dit que nous besoin de participer des jeunes politiques. C'est pour nous d'abord poser la question, dire, est-ce que je ne vais pas participer en politique? C'est peut-être une mauvaise question. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut commencer par le constat. En fait, je ne veux pas engager assez en politique. Et ou pas impliquer assez en politique parce que je pense que il y a un travail de base éducative qui n'est pas fait. Dès qu'on le fait, nous déguetons instructeurs civiques longtemps, chaque matin nous montons des drapeaux, nous camper les drapeaux. Bon, là c'est pas existé pour nous, tout le monde sait qu'on doit faire l'argent, qu'on doit, etc. Donc, c'est une défaillance de la famille et de l'école. Ensuite, nous comprenons qu'il y a exemple politique passé devant nous, que nous, inspirez-nous. Mais pas peut-être ça pour nous laguer, c'est pour nous là, pour nous, mais nous comprenons que précarité, en gros, c'est ça, que précarité a tout qui préoccupe nous. Donc, c'est ça, moi, comme constat, et c'est ça, moi, comme raison. Qui ça que tu as fait pour encourager jeunes femmes et jeunes garçons pour te l'idée tout neuf dans les affaires politiques dans le pays d'Haïti? Je pense qu'il est nécessaire que l'école, d'abord, comme on dit, les institutions fassent leur rôle, y compris la famille, que jouent au lieu et que entretenu plus la flamme citoyenne et fait nous aimer pays à plus, soit nous connaît tête nous plus, soit nous connaît ça nouveau plus, pour nous pas connaître que c'est pour nous coûter. Quitter tout ça, nous toutes ressources, nous tout ça nous représente même pour le monde, que nous pas faire cadeau. Et puis, Nachita, il fait taxi et Miami. Donc, moi, je pense que bon amour de la patrie, je pense que bon éducation civique qui pour faire, c'est un premier mécanisme que moi-même m'ai proposé. Et deuxième bagarre, identifier les modèles tout, parce que c'est pas seulement le pays avant nous venir voler, pour nous faire ça l'autre côté, il faut identifier les modèles pour nous qui est-ce nous voulons sembler et dans quelle mesure vraiment nous capotons transformation de statu quo. Parce que c'est ça la finalité de la politique. La finalité de la politique, c'est pas avoir un nom, c'est pas avoir un chèque, c'est pas avoir une voiture, c'est pas s'enrichir. C'est d'abord contribuer aux transformations sociales dans le pays et contribuer à l'avancement du pays. Donc, et comme je vous dis, l'école avec la famille,
pour faire travailler, parce que nous pas fait tout grand, nous fait petit. Depuis nous petit, il faut qu'on commence à faire nous remettre tête, nous remettre pays, etc. Ensuite, nous avons grandi pour essayer d'identifier des mentors, de monde que nous avons semblé, des modèles et des mentors, etc. Et puis pour la classe politique, je ne m'inquiète pas. Et ce problème ne se pose pas seulement en Haïti. Classe politique, ça renvoie à la disparition. Il y a un système de corruption, d'appui, de c'est pour moi seul, etc., qui est en train de disparaître. Parce qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus, personne n'en veut plus. Donc, de plus en plus, on va parler de classe politique là mal. C'est rarement de politique et positif de politique là. Et là encore, c'est pas de la politique en général. Il y a parlé de monde. Mais Jérôme Pierre Charles de tel gens, et tel gens. On parle de politique. On parle de politique. Oui, on choisit des gens si on veut parler bien de la politique. Mais quand on parle de la politique en général, c'est toujours les choses sales qui paraissent. Okay? Et donc, je pense que c'est parce que ce système-là, surtout au niveau de la classe politique, vraiment elle a besoin de 109, vraiment elle est arrivée à sa fin, on n'en veut plus. Même ce que tu parles là, les gérontes, les gens qui sont les plus âgés, je ne parle pas de parler non du tout. On dit André Michel, tout le monde vaut mieux, excusez-moi, hein. On dit tel, tout de suite c'est répugné. Donc, à part 2 ou 3 personnes qu'on peut compter sur les doigts, cette classe politique, ne vous inquiétez pas, que vous vérité, que pas vérité, ni la disparition. C'est la fin de cette classe politique. Il n'y a rien encore qu'à prouver. Il n'y a rien encore, parce que là, depuis 30 ans, il ne va faire rien. Donc, elle est en agonie. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Et puis, j'ai dit que toute cette situation-là doit vous motiver pour venir avec du neuf, du 109, avec une autre option. Mais il faut qu'on construise tête nous tout. Parce que masse critique là est important. Il faut que masse critique là, il faut qu'on masse critique de jeunes qui vraiment montrent qu'ils sont à la hauteur tout. Et depuis, ils paraissent qu'ils ont imposé. Mais il faut que vous ne faire même bagarre avec l'autre. Il y a 2 jeunes là qui poussent en pile. Ça fait tout tourner. Oui. Les messieurs ont été fait pareil, moi je me dis l'autre gens, mais au fur et à mesure, avec la contention, avec Ariel Henry, etc., finalement, on se demande est-ce qu'ils ne vont pas faire les mêmes choses. Mesdames, messieurs, numéro éco-social, semaine ça a été considéré question participation jeunes femmes et jeunes garçons dans les affaires politiques dans le pays d'Haïti. Préparation avec interview Pierre-Antoine Chérilin, présentation Marie-Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Michel Pierre, production Groupe Média Alternatif, mois septembre 2024. Continuez suivre Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes internet. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois faire des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Alter Radio. C'est John John. C'est un coup de gain plaisir, bon Dieu. Chaque monde dit pas yo qui vit bon. Yo même fait la guerre pour bon Dieu. Prophète là, t'es parlé.
content